message que j'ai préparé pour ce matin, en fait, il a été préparé il y a plus d'un mois de ça, lorsque nous étions en Normandie, pour les vacances, pour garder notre petit-fils. Et donc j'avais du temps de libre et j'avais préparé ce message. Donc comme il est dit des fois, ce message, ben voilà, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ou des situations ne serait due qu'au pur hasard. Je ne connais pas les situations, depuis elles ont évolué, ça fait maintenant un mois. Et pour vous parler, entre parenthèses, de notre passage en Normandie, il y en a quelques-uns à qui je l'ai témoigné ce matin, mais ceux qui ne le savent pas, voilà, je vais vous donner un court témoignage. Ça fait des années qu'on prie, on a un fils et un petit-fils, ça fait des années qu'on prie pour que le Seigneur mette auprès de notre fils quelqu'un, chrétienne, sur sa route, sur son chemin, et rien. Et là, pendant les quelques jours qu'on y était, notre fils nous dit, tiens, la maison à côté de chez moi s'est vendue. Eh bien, j'ai discuté avec le monsieur, il est pasteur. Et il ouvre une église, une assemblée baptiste sur Saint-Lô. Waouh! Comme nous disait Charlène, quand il frappe fort le Seigneur. Et nous, on lui demandait juste un chrétien, une chrétienne. Il avait un pasteur juste à côté. Donc on a fait sa connaissance, on a témoigné les uns les autres. Voilà. Et aussi dans mon cœur, il était cette pensée avant de partir. Ça serait bien s'il pouvait s'occuper de David et de Lucas. Et en partant, il me dit, on va s'occuper de vos petits. Ouais, bien, j'ai la réponse que je voulais, sans même demander. Ouais, Seigneur, ça fait du bien, hein, de temps en temps, des réponses du Seigneur. Wow, hein, ça fait du bien. Ouais. Dieu est toujours à l'œuvre, alléluia. Ce matin, il va l'être aussi dans nos vies. J'espère qu'il va y avoir une parole pour vous. Une parole de toi, Seigneur, une parole. Voilà. On va ouvrir nos Bibles dans Romains au chapitre 8. On va lire deux versets qu'on connaît bien, versets 38 et 39. Ce sera notre première lecture, puis il y en aura d'autres qui suivront. Voilà, car j'ai l'assurance. Vous avez l'assurance? On a l'assurance vie, l'assurance de la voiture, l'assurance de la maison, l'assurance chômage, mais l'assurance de la vie éternelle. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh, quel programme! Mes amis, alléluia. Retenez bien ces versets. Souvent, on les cite pour prêcher l'amour de Christ et on a raison de le faire. On fait bien. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais vous le citer pour partir à compte courant. Car je voudrais vous parler des tempêtes de la vie ou des tempêtes dans la vie. Quand nous employons le mot tempête, souvent, on pense épreuve. Mais qui n'a pas traversé d'épreuves dans sa vie ? Qui n'a pas traversé d'épreuves dans sa vie que l'on pourrait comparer à la tempête? Qui d'entre nous n'a pas un jour crié à Dieu, traversant la tempête, comme les disciples dans la barque, qui ont crié à Jésus, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Waouh, c'est là l'ultime cri. Hein. Des fois, quand on arrive au bout du bout, quand on n'en peut plus, c'est notre cri, Seigneur, sauve-moi, sauve-nous. Garder la foi en l'amour de Dieu est particulièrement difficile quand les épreuves se succèdent. Vous savez, quand c'est comme des vagues qui viennent. Vous n'avez pas le temps de sortir la tête de l'eau que déjà il y en a une qui vient vous couper la respiration. Et il semble que ça ne va jamais s'arrêter. Car ça dure longtemps, trop longtemps. Nous avons prié, crié vers Dieu, mais rien. Le ciel semble fermé. Parfois, nous nous exprimons ainsi. Oh Dieu, mon Dieu, interviens. Je suis si fatigué. Existe-t-il une issue à ce long tunnel noir où je suis depuis si longtemps? Quand verrai-je enfin la sortie? Et rien ne change. Jusqu'à quand, Seigneur? N'entends-tu pas mes cris?
Suis-je oublié? David, au psaume 13, que nous allons voir ensemble, au versets 2 et 3, s'exprime ainsi. Psaume 13, versets 2 et 3. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? » Ésaïe 49, 15 nous dit ceci. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Certaines situations sont tellement difficiles que parfois, humainement, il n'y a pas de solution. Maladie incurable, enfants délinquants, drogués, violence conjugale, divorce, chômage, adversité, etc., etc. Je pourrais en citer encore beaucoup d'autres. Que de souffrances et de soucis. Mais que dit David ensuite dans ce même psaume, psaume 13, verset 6? Voici ce qu'il dit. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Et puis, nous trouvons dans Jacques, chapitre 1, verset 2, « Mes frères, mes sœurs, vous pourrez rajouter, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Je m'arrête un moment pour que ça rentre bien. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Y aurait-il de la joie dans les épreuves? Peut-être après. Quand on a compris pourquoi, quand on a compris la leçon. David disait donc, moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Quand le salut passe par-dessus l'épreuve, alors la joie du salut entre dans notre cœur. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. On ne peut pas dire que dans l'épreuve, Seigneur, tu m'as fait du bien. En quelque sorte, peut-être. Ou encore, Jérémie qui s'exprime ainsi dans ce passage de l'Écriture, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 26. Lui aussi dit comme cela. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. David et Jérémie ont trouvé la solution. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Celui qui nous donne le salut nous abandonnerait-il? Jésus nous a rachetés au prix de sa vie. Il ne nous oubliera jamais. Dans ces situations difficiles, dans nos tempêtes, nos épreuves, nous avons le choix. Nous pouvons penser sans cesse à notre détresse. Passer, repasser, ressasser. Se trouver le plus malheureux de la terre. C'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour l'âme. Ne regardez qu'à l'épreuve, rester déprimé, découragé. Mais nous pouvons aussi faire le choix de relever la tête et décider de mettre toute notre confiance dans la bonté et dans l'amour de Dieu. Chanter comme David les bontés de l'Éternel. La Bible dit que quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toutes. Pas de quelques-unes, pas de une ou deux,
il est bien écrit, et il est écrit, de toutes leurs détresses. Psaume 34, versets 18 à 20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Si tu traverses des épreuves en ce moment, si tu as tout essayé et que le ciel te semble fermé, prends courage. Dieu t'aime. Il ne t'abandonnera jamais. Et comme l'aurore se lève toujours après la nuit, la fin de l'épreuve arrivera. Il répondra à tes cris de détresse. Il répondra à tes SOS. Il n'a pas dit qu'il nous délivrerait parfois de l'épreuve, mais qu'il nous délivrerait toujours. Il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Il veut nous enseigner au travers de nos situations. Elles ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous faire grandir dans la foi. La foi. Regardez avec moi ce que Jésus répond aux disciples dans la tempête. Matthieu 8, 26. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Les prières n'y font rien, les cris n'y font rien. Car il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. À la prière et au cri, il faut rajouter de la foi. Jésus n'a pas reproché à ses disciples de ne pas avoir la foi, mais peu de foi. Et peu de foi entraîne la peur. À un autre moment, les disciples en ont eu conscience et ils vont dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et parfois nous en avons besoin. C'est la prière de la foi qui est agissante. La foi et la persévérance. Pas la foi d'un moment, d'un instant, pas la foi d'un jour quand tout va bien, mais la foi de toujours. Il faut persévérer dans la foi. Même s'il te semble que rien ne se passe, que l'horizon est bouché, que le ciel est fermé, garde la foi jusqu'au bout. Car tout enfant de Dieu est héritier des promesses. Et ces promesses, elles sont pour nous, elles sont pour toi. Souvenez-vous d'Élie et de son serviteur. 1 Roi 18, verset 41. Et on ira jusqu'au verset 46, verset 41. Je le trouve. Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien, Élie. Cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen, amen. Verset 41, il se fait un bruit. Il se fait un bruit. Verset 42, Élie monta au sommet du Carmel et là, il va se pencher contre terre. Il s'incline face contre terre en signe de soumission, d'adoration. Il met son visage entre ses genoux. J'ai relu mon message, bien sûr, avant de venir parmi vous. Et quand je relisais ça, j'ai essayé de m'accroupir. Eh bien, vous essayerez, vous verrez. Mais ce n'est pas chose facile. Et de mettre ma tête entre les genoux. Quelle humilité. Quel abaissement de la part d'Élie. Quelle reconnaissance envers son Dieu. Quelle adoration.
Il se plie à la volonté de Dieu. Verset 43, Élie envoie son serviteur qui monte du côté de la mer, et le serviteur dit, il n'y a rien. Rien. Je ne vois rien. Élie, tu dis qu'il se fait un bruit, mais moi je n'entends rien. Je ne vois rien, il ne se passe rien. La foi et la persévérance. Élie dit 7 fois, retourne. Johan, tu veux bien monter au sommet de la colline pour voir s'il y a quelque chose, si tu vois quelque chose? Et puis quand tu y seras allé, je te redirai pendant 7 fois. Retourne. Je pense que tu vas, avant les 7 fois, ouais, ça, où tu vas me dire, oh Patrick, t'es bien gentil, mais arrête avec j'y vais. 7 fois. La foi et la persévérance. Waouh! Ouais. Combien de fois l'ennemi est venu te susurrer à ton oreille, laisse tomber, arrête de prier, tu vois bien qu'il n'y a rien, il ne se passe rien, pas un bruit, pas un nuage. Combien de fois? Bien plus de 7 fois. À la 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main. Wow, il faut le voir déjà, hein? Un nuage comme la paume de la main. Mais c'est rien, c'est insignifiant. Oui, mais la Bible dit qu'il ne faut pas négliger les petits commencements. C'est peut-être un nuage comme la main, c'est peut-être rien. C'est peut-être insignifiant, mais c'est le début. Pour Élie, un petit nuage, c'est un grand signe. Verset 45, en peu d'instants. Waouh, ça, vous savez, ça a mis des années pendant qu'on prie pour que l'Éternel mette quelqu'un à côté de David. Mais en un instant, on était arrivé là-bas, la maison était vendue, le pasteur installé. En un instant. Il y a eu le vent s'établit, il y a eu une forte pluie. Alors tu vois, ou plutôt, tu vois rien. Mais la promesse de Dieu pour toi est en route, elle arrive. Rien ne peut l'arrêter. Si tu crois, prends courage. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, nous dit ceci, car c'est une prophétie, ou une promesse, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Mais si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est certain, c'est sûr, elle s'accomplira. Si Jésus un jour est monté dans la barque de ta vie et que tu obéis avec foi à sa parole, alors attends-toi un miracle. C'est ce qui arriva à Pierre et à ses compagnons. On va le lire, Luc 5. Luc chapitre 5. Versets 1er à 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre, puis s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Verset 5, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Waouh, Seigneur, nous avons passé la nuit sans rien prendre. Nous avons prié des jours et des jours sans rien avoir obtenu. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Mais Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. La foi et la persévérance. Dans nos nuits, nos épreuves, nos tempêtes, il ne se passe rien qui nous semble en fait. Car Dieu travaille, il est à l'heure. Car au petit matin, le jour se lève. Jésus vient à notre rencontre. Il monte dans notre barque, dans notre journée. Et là, avec Jésus, le miracle se produit. Grâce à la foi,
qui s'appuie sur sa parole. Une foi qui va à contre-courant. Il fallait avoir la foi pour avoir travaillé, bataillé toute la nuit sans rien prendre et jeter à nouveau les filets s'appuyant sur la parole du Seigneur. La foi et la persévérance ont fini par payer. Le miracle a pu s'accomplir. Grâce à cela, Dieu récompense la foi. Enoch était un homme de Dieu qui marchait à contre-courant, mais avec Dieu, alors que ses contemporains marchent sans Dieu. Quel beau témoignage reçut Enoch de la part de Dieu lui-même. Dieu ayant trouvé agréable de marcher avec Enoch. Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Alléluia. Et Moïse. La vie de Moïse peut se résumer en quelques mots. Juste 4 mots pour résumer la vie de Moïse. Il a tenu bon. Il a tenu bon. C'était un jusque-boutiste. Il a tenu bon malgré les outrages de Pharaon, le plus puissant des monarques. Il a tenu bon malgré la bêtise, les murmures, les reproches et la rébellion du peuple. Il a tenu bon malgré les critiques de Myriam et Aaron, sa propre famille. Il a tenu bon malgré tous les rapports négatifs des espions de retour de la terre promise qui disaient « Les géants sont trop grands et nous sommes trop petits ». Et l'Écriture dit que Moïse, par la foi, se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il est là le secret de Moïse. C'est dû rester sur Dieu et non sur les gens. Paul nous donne les clés du succès. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Tenez bon quand vos ennemis semblent prospérer. Tenez bon quand les méchants paraissent l'emporter. Tenez bon face à la médiocrité des grands et à l'ambition illégitime des petits. Soyez fermes et ne cédez jamais à aucun compromis. Tenez bon. Moïse a tenu bon malgré ses 80 ans révolus. Parce qu'il voyait celui qui est invisible. Ne cédez pas à la peur. Tenez bon. Moïse n'a pas quitté des yeux le Seigneur. Il n'a jamais oublié que l'unique objectif de sa vie était de plaire à Dieu, de lui obéir, le glorifier et obtenir son approbation. Tenez bon. Arrivé à ce stade de la prédication, peut-être quelqu'un pense « Tout cela est bien beau, mais où est Dieu? Je ne le vois pas agissant pour moi. » Alors voici une parole. Je ne sais pas si ça sera une parole prophétique pour quelqu'un, mais en tout cas, c'est une parole biblique. Elle nous est donnée dans le livre de Job par un de ses amis. Et elle est pour toi ce matin. Job, chapitre 35, verset 14. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Attends-le. Si tu es oppressé, dans la crainte, dans la peur, la détresse, si tu traverses des tempêtes, rappelle-toi que Job a passé plus que la tempête. Pour lui, ça a été un tsunami. Votre cause est devant lui. Jésus connaît tes besoins, tes soucis, tes problèmes, tes larmes. Il est capable de transformer ta vie. Ésaïe 57, verset 15, nous dit ceci. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Encore 2 versets pour vous ce matin. Et il est bon de les mémoriser, noter les versets, de se les rappeler, de les lire à nouveau, car ils vous feront du bien. Job 35, versets 9 à 10. Job 35, 9, 10. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Et c'est l'état de la France en ce moment. Hein? On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Tous les jours, il y a de la violence. Tous les jours. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur? Et pourtant, c'est le moment de dire,
Où est Dieu, mon Créateur? Ça fait plus de 2000 ans que ces paroles ont été écrites, hein, mais elles sont pour nous aujourd'hui encore. Et de s'attendre à son secours. Et de s'attendre à son secours. Et puis Jérémie, chapitre 29, verset 11 à 13, c'est des versets qu'on connaît bien. Bien sûr, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me rechercherez et vous me trouverez. Il y a une condition. C'est la dernière phrase. Oui. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas à la légère. De tout votre cœur. Alléluia. Alors je ne sais pas quelle est votre situation ce matin. Peut-être connaissez-vous le rejet, la trahison, l'abandon, la maladie, les fausses accusations. Vous pouvez dans votre souffrance vous demander où est Dieu dans tout cela. Mais si nous élevions ensemble une prière pour demander à Dieu de faire jaillir de cette situation douloureuse sa bénédiction pour vous et vos proches. Prions pour tous ceux qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre, afin que Dieu change ce mal en source de bénédiction. Seigneur, ce matin, nous unissons nos cœurs en faveur de ceux qui traversent une sombre vallée. Te demandons que ce drame qu'ils vivent débouche sur une bénédiction dans leur vie et la vie de leur famille. Nous te prions pour que la vallée des larmes se transforme en un lieu plein de sources. Nous te prions pour que tu changes les lamentations en chants d'allégresse. Seigneur, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Je pense qu'il y avait un chant tout à l'heure qui m'a touché, mais aussi en même temps, je me disais, il complèterait bien la fin de ma prédication. Je m'abandonne. Amen. Si tu ne t'es pas abandonné dans les mains du Seigneur, il faut le faire. Amen. Si tu as encore retenu des choses, il faut les lâcher. Amen. Vous connaissez le lâcher-prise? Il faut lâcher prise. Il y avait un homme un jour qui faisait une randonnée dans la montagne et il s'est mis à neiger abondamment. Et il vint à glisser sur un précipice et heureusement sa corde s'accroche auprès d'un arbre et il reste suspendu comme ça. C'était la nuit, il reste suspendu au-dessus du rocher et le vide dessous lui. Et il priait, Seigneur, Seigneur, secours-moi, secours-moi. Et une voix à l'intérieur de lui disait, lâche prise, lâche la corde, lâche prise. Mais lui il se disait, mais dessous, je vois rien, c'est la nuit, c'est le précipice. Et une voix insistait, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Mais il n'a pas lâché prise. Et au petit matin, quand il était encore en vie, et que le jour s'est levé, il regarde, et il était quoi? À 50 cm du sol. Et parfois on est comme ça dans la vie chrétienne. On ne veut pas lâcher prise. Et Dieu nous dit, mais tu crains rien, tu es à 50 cm du sol. T'as qu'à lâcher. Mais pourquoi tu ne lâches pas ça? Pourquoi tu ne donnes pas ça au Seigneur? Qu'est-ce qui te retient encore? Alléluia. Ne te retiens pas, lâche prise, abandonne-toi. Je vais inviter Charlène et Johan pour ce chant. Je m'abandonne.